Jean chapitre 4 versets 46 à 48. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Juda en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Nous voyons ici un homme qui vient vers Jésus, alors qu'il n'en était point encore le disciple, et il vient soit à cause du miracle qui s'était passé à Cana et dont il avait entendu parler, ou peut-être qu'il avait eu connaissance aussi de ce que Jésus venait de faire plus tôt à Jérusalem. Cette confiance, en tout cas, peut aussi s'expliquer par le besoin et la situation dans laquelle il se trouve. Son fils, malade, était sur le point de mourir, et il y a là sa requête à Jésus. Nous retrouvons une mention, une référence à ce que nous avons pu dire précédemment, que le témoignage, ce que l'on a entendu de quelqu'un, peut être un déclencheur. Et si cet homme n'avait pas entendu parler de Jésus, il n'aurait pas pu venir vers lui. Mais là, c'est vraiment cet homme qui est venu vers Jésus pour demander un miracle. C'était déjà un acte de foi de sa part. Il a déjà un début de confiance pour venir vers Jésus. C'est une personne d'un haut rang, mais il a parcouru la distance pour aller à la rencontre de Jésus. Jésus dit : « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Cette remarque ou ce reproche s'adresse certainement bien sûr à celui qui est venu vers lui, en faisant comprendre qu'il aurait dû croire, sans forcément voir de miracle, en Jésus comme le Sauveur. Mais bien sûr qu'il s'adressait aussi à tous ceux qui étaient autour, et tout ça a été dit au pluriel. Donc il dit : si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Et ici, beaucoup de gens recherchaient des miracles. Nous venons de le dire d'ailleurs au passage juste précédent, alors que Jésus voulait que les gens puissent croire en lui pour qui il était, qu'ils puissent mettre leur confiance dans la parole qu'il annonçait et qu'ils soient réconciliés avec le Père. Donc ces miracles, bien sûr, préparés à la foi, et lui-même a accompli des miracles et appelle les gens à y croire, mais ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité en soi. Et d'ailleurs, il ne refuse pas à cet homme qui vient le voir pour son fils de répondre à sa requête. Et il va lui donner des instructions qui vont appeler encore à sa foi, et il va accéder à cette demande. Jésus a manifesté la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, à travers ses miracles pour interpeller les personnes, et cela continue encore aujourd'hui, mais la puissance de la parole de Dieu aurait dû les toucher, les attirer, pas juste ce qu'ils voyaient, pas juste ce qu'ils pouvaient toucher ou ce dont ils pouvaient profiter tout de suite. D'ailleurs, ailleurs, la Bible dit que les miracles, normalement, c'était pour les incrédules, 1 Corinthiens 14, alors que la prophétie est pour les croyants. Donc, ceux qui n'admiraient que les miracles et méprisaient la prophétie, étaient rangés au même titre que les incrédules. Comment cela s'applique à nous aujourd'hui ? Nous devrions chercher à aller vers Jésus. Comme cet homme qui a entendu que Jésus passait par là, qu'il était capable de guérir et d'agir dans la vie des gens, il a parcouru une distance pour aller voir Jésus et formuler sa demande. Et même si cela n'implique pas toujours de se déplacer physiquement, puisqu'aujourd'hui Dieu peut être présent partout par son esprit, par sa puissance, mais de faire l'effort, de laisser ce qui nous retient, de laisser les choses de côté pour nous tourner vers Jésus, de laisser les autres options, de prendre le temps de nous approcher de lui. Cet homme aussi est venu en personne vers Jésus. Il aurait pu envoyer un de ses serviteurs, mais il est venu lui-même. Tout comme nous pouvons nous approcher de Jésus, sans passer par des intermédiaires, mais venir humblement, avec confiance qu'il nous accueille. L'Épître aux Hébreux dit d'ailleurs : « Approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc bien sûr, nous n'avons plus besoin spécifiquement d'aller à un endroit précis. Et d'ailleurs, Jésus enseignait déjà ça quand il parlait d'adoration dans des épisodes précédents. Mais nous devons nous tourner vers le Seigneur. Et nous pouvons invoquer le Seigneur pour nos enfants en tant que parents. C'est ce que cet homme a fait. Il est venu demander du secours pour son fils. Et il va d'ailleurs utiliser un terme affectif en disant « ce petit enfant ». Et Jésus semble répondre durement en disant « s'il n'y a pas de signe, vous ne croyez pas ». Mais c'était le cas des personnes à cette époque-là, tous ces religieux qui pourtant connaissaient la parole de Dieu, qui avaient été préparés depuis tant d'années, mais qui n'ont pas su reconnaître en lui le Messie. Est-ce que ce ne serait pas le cas aussi aujourd'hui, et peut-être même dans l'Église ?
Dieu appelle son peuple à une foi fondée, solide, pas seulement qui voit des signes, qui dépend de preuves, qui dépend de ressentis, de choses extérieures, mais basée sur la connaissance de lui-même. Il nous appelle à croire en lui, à marcher dans la foi, la confiance, même si bien sûr des choses surnaturelles accompagnent cette réalité. Abraham crut à Dieu et il reçut l'accomplissement de la promesse. Et Romains 4 en rend témoignage comme attendant à Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Notre foi en Dieu ne dépend pas seulement de signes ou de choses que nous voyons, mais doit s'appuyer sur sa propre nature, sa propre puissance et sur sa parole. Notre foi devrait être fondée sur Jésus, pas sur des miracles. Notre Dieu, c'est Jésus lui-même. Ce ne sont pas les actes qu'il peut accomplir. Ce ne sont pas sur des œuvres que notre foi est fondée, qui de surcroît pourraient être trompeuses de nos jours. On ne suit pas, on ne court pas après des miracles ou des signes, mais l'on suit Jésus. Alors bien sûr, lorsque l'on suit Jésus, lorsque l'on marche avec lui, sa puissance est à l'œuvre. Mais d'abord et surtout, on s'assure d'être avec lui aujourd'hui et éternellement. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, parce que sa parole demeure en nous et nous dirige. Alors nous obéissons au Seigneur. Et même s'il y a eu cette remarque ici, Jésus va toutefois accomplir le miracle. Et il dit, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas, mais vous allez voir des miracles. Et en fait, Jésus le montre ici et par ailleurs. Et ce qu'il veut faire comprendre, c'est que si l'on croit, on voit la gloire de Dieu. Donc, c'est une question d'accent, c'est une question d'ordre, une question de priorité. Croire et accepter Jésus lui-même. Et alors, les miracles, tout le reste de ses bienfaits dans sa grâce infinie, qui sont loin d'être à minimiser ou à mépriser, bien au contraire et gloire à Dieu, mais tout cela devrait rester à sa simple place, comme des conséquences, comme des dérivés, comme secondaires, parce que l'essentiel qui est et qui demeure, c'est Jésus. Et c'est ce sur quoi Jésus a voulu mettre l'accent, bien sûr, envers les siens, ces personnes-là en Galilée qui venaient de l'accueillir favorablement, et envers cet homme qui venait de loin pour chercher une solution. Il voulait lui montrer que c'est pas seulement des miracles qu'il faut, mais il faut croire. Et la foi, c'est plus que s'appuyer sur des choses visibles ou tangibles, c'est saisir dans l'invisible ce que Dieu nous dit et ce qui nous appartient. Et nous verrons à l'épisode suivant comment Jésus répond à cet homme et continue de lui développer sa foi. Je déclare que j'ai confiance en Dieu. Je présente mes besoins au Seigneur. Je me tourne vers lui pour mes propres besoins, aussi pour les besoins de mes proches et d'autrui. Je m'attends à lui. Je crois au miracle, mais d'abord et surtout, et indépendamment de quoi que ce soit d'autre, je crois en Jésus. Je m'attache à Jésus. Je reconnais qu'il est Dieu. Je crois que Jésus est le Sauveur du monde et je crois et déclare que Jésus-Christ est mon Seigneur. Même sans miracle, je crois. Mais parce que je crois, je sais que je verrai des miracles. Croire en lui et le connaître me donne la certitude de sa puissance agissante aujourd'hui et pour l'éternité. Mais par-dessus tout, ma foi est fondée sur Jésus. Les miracles en découlent, mais l'essentiel c'est Jésus. Amen.